Il avait parlé en conférence de presse de changement par rapport à la défaite face à Dender. Là où il y a énormément de changements, c'est du côté louvaniste, ou du côté de Christopher Coleman. Un point à 10 contre 11, avec notamment un très très grand Tobbe-Leisen, mais Christopher Coleman qui avait dû un petit peu colmater avec les différentes absences, un petit virus qui avait touché pas mal de joueurs, de membres du staff aussi. Osifo, le centre de Osifo, attention Mazis, totalement oublié l'arrêt d'Andreas Ljungdahl. Mazis, totalement oublié par Tur Romens, qui vraiment vient se focaliser sur Ekwe Messi alors que c'était l'homme de Behram. Et ça va être intéressant au fil de cette rencontre de voir qui va prendre le dessus, parce que ce ne sont pas du tout des systèmes miroirs. Attention à Frigan, le petit extérieur du pied. Zefeuille qui résiste bien dans ce duel. Pour Mazis face à Ljungdahl et la bonne sortie du gardien encore une fois. Merci. Zefeuille qui résiste vraiment très très bien face à Romens. Nombreux sont les joueurs qui seraient tombés à ce moment-là. Et voilà le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On n'a même pas attendu la fin des 3 minutes du temps additionnel. Pas de changement du côté de Westerlo. Timmy Simons qui continue avec les mêmes hommes. C'est reparti pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. C'est 0-0. Il y a du Slimani, il y a du Sayed Manesh. Sayed Manesh, ça peut paraître étonnant de le voir débuter sur le banc, quand on sait tout ce qu'il peut apporter à une équipe comme Westerlo. Attention à Youssef Mazis, parce que derrière il y a Zefeuille qui est tout seul, et le but contre son camp d'Emin Behram, qui vient tromper son propre gardien. Décidément, Westerlo et les CSE ici en Europe Playoff, c'est une histoire d'amour. Et la joie de... Alors que Alfie Divine a été appelé par Timmy Simons. Et là, Zefeuille, il a encore une fois bien résisté. Attention, Youssef Mazis. Et l'intervention d'Ljungdahl s'en sort bien. Et il n'y a personne qui le suit. C'est d'ailleurs pour ça que Ljungdahl est furieux sur sa défense. Mazis qui se promène dans les... Si Mazis est un petit peu plus inspiré dans cette deuxième période. Il était mieux donné, mais il n'y avait personne à la réception. Skriders, ballon qui traîne et le but, c'est magnifique. Rogerio Niakosi pour ses toutes premières minutes ici en Jupiler Pro League, sa première titularisation. Et voilà déjà son premier but. Arrivé cet hiver de Marseille. Il a reçu sa chance de la part de Christopher Coleman. Sayed Manesh à la place de Alcocer. Sorti aussi de Issa Sakamoto. Remplacé par Alfie Divine. Griffinho face à Leisen. Attention à ce ballon qui va finir au fond. Griffinho, on n'a pas beaucoup entendu dans cette rencontre, et qui au final était au bon endroit, au bon moment, et vient un petit peu relancer Westerlo dans ce match. Et on revoit ici ce très très bon appel. Aspolat, première zone, Stacker et le but. L'égalisation signée Alfie Divine. Et quel geste de Tur Romens. Et on le sentait venir, Louvain qui ne concrétisait pas ses occasions. Un Westerlo efficace qui sur ses 3 tirs cadrés, on a marqué des changements gagnants pour Timmy Simons.
avec les entrées en jeu de Sayan Manèche et d'Alfie Divine. Avec la Gantoise qui reçoit l'Union Saint-Gilloise. Bonne récupération de Cibus Cravers en derrière. Peu de présence pour aller chercher un coéquipier. Il est là, Georges, pour Balikwisha. Balikwisha, la tentative et l'arrêt de Youngdal, ou du moins. Mais une bonne intervention de Rika, qui avait bien anticipé cette passe. C'est pas terminé à Spolat. Et il en a déjà marqué un début comme ça. Dernière minute de jeu avec Reynolds. Reynolds au deuxième poteau, tu remets, c'est l'arrêt sur la ligne de Federico Rika. Ouais, décidément des... Et voilà, c'est terminé le coup de sifflet final dans cette rencontre entre Westerlo et Louvain. Une rencontre totalement folle où les louvanistes